Bon retour sur ma chaîne, je suis Océane et je vous aide à éveiller votre pouvoir intérieur pour que vous puissiez réaliser la vie de vos rêves. À travers cette courte et simple écoute, Neville Goddard nous rappelle les points fondamentaux pour un réel changement de nos circonstances de vie. Sans tarder, je vous laisse tout de suite avec ces mots. Fondamentaux. Avec un sujet aussi vaste, c'est en effet une tâche difficile de résumer en quelques centaines de mots ce que je considère comme les idées les plus fondamentales sur lesquels devraient maintenant se concentrer ceux qui cherchent une véritable compréhension de la métaphysique. Je ferai ce que je peux, en m'appuyant sur 3 principes fondamentaux. Ces principes sont les suivants: l'auto-observation, la définition de l'objectif et le détachement. Le but de la véritable métaphysique est de provoquer une renaissance ou un changement psychologique radical chez l'individu. Un tel changement ne peut avoir lieu tant que l'individu n'a pas découvert le soi qu'il voudrait changer. Cette découverte ne peut se faire qu'à travers une observation non critique de ses propres réactions à la vie. L'ensemble de ces réactions définit l'état de conscience de l'individu. Et c'est l'état de conscience de l'individu qui attire les situations et les circonstances de sa vie. Ainsi, le point de départ de la véritable métaphysique, sur son aspect pratique, est l'auto-observation, afin de découvrir ses propres réactions à la vie, réactions qui forment son moi secret, la cause des phénomènes de la vie. Avec Emerson, j'accepte le fait que l'homme s'entoure de la véritable image de lui-même, ce que nous sommes, que nous seuls pouvons voir. Il existe un lien défini entre ce qui est extérieur et ce qui est intérieur chez l'homme. Et ce sont toujours nos états intérieurs qui attirent notre vie extérieure. Par conséquent, l'individu doit toujours commencer par lui-même. C'est soi-même qu'il faut changer. L'homme, dans son aveuglement, est tout à fait satisfait de lui-même, mais déteste sincèrement les circonstances et les situations de sa vie. Il se sent ainsi, ne sachant pas que la cause de son mécontentement ne réside pas dans la condition, ni dans la personne dont il est mécontent, mais dans le soi-même qu'il aime tant. Ne réalisant pas que, je cite, il s'entoure de la véritable image de lui-même, et que ce qu'il est, ce que seul lui peut voir, il est choqué lorsqu'il découvre que c'est toujours sa propre tromperie qui l'a rendu méfiant envers les autres. L'auto-observation révélerait ce trompeur en chacun de nous. Et celui-ci doit être accepté avant qu'il puisse y avoir une quelconque transformation de nous-mêmes. À cet instant, essayez de remarquer votre état intérieur. À quelle pensée consentez-vous? À quel sentiment vous identifiez-vous? Il faut toujours faire attention à l'endroit où l'on se trouve à l'intérieur de soi. La plupart d'entre nous pensent que nous sommes bons et aimants, généreux et tolérants, indulgents et nobles. Mais une observation non critique de nos réactions à la vie révélera un moi qui n'est pas du tout bon et aimant, généreux et tolérant, indulgent et noble. Et c'est ce moi que nous devons d'abord accepter, puis entreprendre de changer. La renaissance dépend d'un travail intérieur sur soi. Personne ne peut renaître sans changer son moi. Chaque fois qu'un ensemble de réactions entièrement nouvelles entre dans la vie d'une personne, un changement de conscience a eu lieu. Une renaissance spirituelle s'est produite. Après avoir découvert, par une observation non critique de vos réactions à la vie, un moi qui doit être changé, vous devez maintenant formuler un objectif, c'est-à-dire que vous devez définir celui que vous aimeriez être au lieu de celui que vous êtes réellement en secret. Une fois ce but clairement défini, vous devez, tout au long de votre journée de veille consciente, observer chacune de vos réactions par rapport à ce but. La raison en est que chacun vit dans un état de conscience défini, que nous avons déjà décrit comme la somme totale de ses réactions à la vie. Par conséquent, en définissant un objectif, vous définissez un état de conscience qui, comme tous les états de conscience,
doit avoir ses réactions face à la vie. Par exemple, si une rumeur ou une remarque anodine peut provoquer une réaction anxieuse chez une personne et aucune réaction chez une autre, c'est la preuve que ces deux personnes vivent dans deux états de conscience différents. Si vous définissez votre objectif comme un individu noble, généreux, sûr, aimable, sachant que tout est état de conscience, vous pouvez facilement savoir si vous êtes fidèle à votre objectif dans la vie en observant vos réactions aux événements quotidiens de la vie. Si vous êtes fidèle à votre idéal, vos réactions seront conformes à votre but, car vous serez identifié à votre but. Et par conséquent, vous penserez à partir de votre but. Si vos réactions ne sont pas en harmonie avec votre idéal, c'est un signe certain que vous êtes séparé de votre idéal et que vous ne pensez qu'à lui. Supposez que vous êtes l'être aimant que vous voulez être et observez vos réactions tout au long de la journée par rapport à cette hypothèse, car vos réactions vous indiqueront l'état dans lequel vous opérez. C'est là qu'intervient le troisième principe fondamental, le détachement. Ayant découvert que tout est un état que la conscience rend visible, et ayant défini cet état particulier que nous voulons rendre visible, nous nous attelons maintenant à la tâche d'entrer dans cet état, car nous devons passer psychologiquement de l'endroit où nous sommes à l'endroit où nous désirons être. Le but de la pratique du détachement est de nous séparer de nos réactions actuelles à la vie et de nous attacher à notre objectif dans la vie. Cette séparation intérieure doit être développée par la pratique. Au début, il semble que nous n'ayons pas le pouvoir de nous séparer des états intérieurs indésirables, simplement parce que nous avons toujours considéré chaque humeur, chaque réaction comme naturelle, et que nous nous sommes identifiés à elle. Lorsque nous ne savons pas que nos réactions ne sont que des états de conscience dont il est possible de se séparer, nous tournons en rond dans le même cercle de problèmes, ne les voyant pas comme des états intérieurs, mais comme des situations extérieures. Nous pratiquons le détachement, ou la séparation intérieure, afin d'échapper au cercle de nos réactions habituelles à la vie. C'est pourquoi nous devons formuler un objectif et nous observer constamment par rapport à cet objectif. Cet enseignement commence par l'observation de soi. Ensuite, il pose la question suivante. Que voulez-vous? Enfin, il enseigne le détachement de tous les états négatifs et l'attachement à votre propre objectif. Ce dernier état, l'attachement à votre objectif, à votre but, est accompli en assumant fréquemment le sentiment de la réalisation de votre souhait. Nous devons nous entraîner à nous séparer de nos humeurs et pensées négatives, au milieu de tous les troubles et désastres de la vie quotidienne. Personne ne peut être différent de ce qu'il est aujourd'hui s'il ne commence pas à se détacher de ses réactions actuelles et à s'identifier à son objectif. Le détachement des états négatifs et la prise en compte des souhaits réalisés doivent être pratiqués au milieu des bénédictions et des malédictions de la vie. La voie de la véritable métaphysique se trouve au milieu de tout ce qui se passe dans la vie. Nous devons constamment pratiquer l'auto-observation, penser à partir de notre but, et nous détacher des humeurs et des pensées négatives si nous voulons être des praticiens de la vérité, plutôt que de simples auditeurs. Pratiquez ces trois principes fondamentaux, et vous vous élèverez à des niveaux de conscience de plus en plus élevés. N'oubliez jamais que c'est votre état de conscience qui attire votre vie. Commencez à grimper.